Je dirais tout simplement merci à Dieu, parce qu'il faut toujours penser à lui, et merci aux aïeux. Parce qu'après l'investiture du président, tout est allé très vite, et de bonne manière. Vous savez, dans le Gabon, il n'y a que des enfants gabonais. La plantation Gabon n'a fait que des enfants gabonais. Et j'entends les gens crier, les vieilles personnes ne veulent plus voir ces vieilles personnes-là. Mais ces vieilles personnes-là vont aller où? Ils veulent que ces gens-là travaillent où? Et qu'est-ce qu'on ferait de ces personnes-là? C'est des questions qu'il faut se poser. C'est des Gabonais, comme eux. Le président n'a pas tort, il a choisi des bonnes personnes pour accompagner le pays vers une destination, une destinée meilleure. Je dis, laissez-lui maintenant le temps de travailler. Ce n'est plus le temps de lui dicter quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous l'avez donné les pleins pouvoirs pour diriger le Gabon. Maintenant, laissons les bandes des ancêtres et lui diriger notre pays vers une barque nouvelle, vers un bateau qui nous amène vers un nouveau rivage. C'est celui de bâtir le Gabon qu'il a en projet dans sa tête. Il n'a pas autre chose que de transformer le Gabon. Et je suis sûr et conscient. Et tout ce que je veux dire, c'est que traditionnellement, publiquement, on n'a pas le droit d'en parler. Mais je veux tout simplement dire que, je prends un exemple qui est cohérent. Pour que le Christ devienne ce qu'il est devenu, il a fallu que Judas le trahisse, tout simplement. Mais la trahison n'a fait que grandir Jésus. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, notre président sort de là grandi et gaillardi. Donc ce n'est que le destin, c'est ce qui devait s'appliquer. Maintenant, si on me demandait d'expliquer plus amplement, ce n'est pas dans une interview que je pourrais m'aventurer à le faire. Mais je dis, Dieu a béni le Gabon. Je continue à dire que Dieu a béni le Gabon. Quand Judas a trahi Jésus, est-ce que la chrétienté n'a pas été... le Grégor de chrétien n'a pas grandi? Aujourd'hui, c'est sur le droit chemin. Il faut avoir les yeux d'initié pour pouvoir comprendre. Mais ceux qui n'ont pas les yeux d'initié ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent que critiquer en surface. Donc, c'était une très bonne cérémonie. Une très, très bonne cérémonie. Je vous dis que c'est un modèle. Le chef de l'État, c'est un modèle. Aujourd'hui, pour la première fois en Afrique, on voit une intronisation d'un président à l'occidental et à l'africaine. Ça ne s'est jamais fait ailleurs. C'est une nouvelle école que nous enseignons à l'Afrique nouvelle. C'est pour ça que j'ai toujours dit que je répète encore que là où passe l'Équateur, on doit construire le centre du savoir traditionnel et nous allons enseigner. Donc n'ayons pas honte. N'ayons pas honte. Moi je dis bravo. Bravo au chef de l'État d'avoir accepté tout ce qui s'est passé. C'est un homme brave, c'est un homme digne, c'est un homme dévoué. C'est l'écriture des ancêtres qui s'est écrite ce jour-là. Et je pourrais encore pousser pour dire que tous ses péchés lui ont été pardonnés ce jour-là. Ceux qui se plaignent là, c'est des anciens Gabonais. C'est toujours des Gabonais qui ont toujours été là. Hein? Ils n'ont rien fait pour leur pays. Mais ceux qui ont fait des preuves, qui ont manifesté des preuves, aujourd'hui le président a choisi Mundunga, il a souffert dans sa chair. Quoi qu'on dise que c'est un ancien, moi je dis non. C'est un ancien mais qui était honnête, qui était digne. Moi je sais comment il a souffert dans sa chair, jusqu'à ce qu'il est allé en exil. Et quand il est revenu, c'est normal que le président lui fasse confiance, il n'est pas allé dormir. Il a milité pendant qu'il était là-bas. Barreau Chambrier, je sais comment on l'a enlevé, comment Akombesi l'a traité. Alors donc tout le monde sait. Je sais comment ils ont démissionné à l'Assemblée nationale. Donc qu'on ne vienne pas nous dire que non, ils n'ont pas de carrière, ils n'ont pas de compétences. Non. Le président sait ce qu'il fait. Qu'on le laisse diriger sa barque jusqu'au bout. Le Premier ministre sortant n'a pas failli. Il a fait son devoir, il a amené tout le monde là où nous sommes arrivés. Donc,
on n'a pas besoin de forcer la main du président. C'est le président qui sait. Et lui et le président savent ce qu'ils sont en train de faire. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, que le Premier ministre est à l'écart, qu'on l'a donné un coup de pied. Non. Tout ce qui se passe, c'est un amas, c'est un accord avec le Premier ministre sortant. Donc, si nous voulons construire un Gabon nouveau, apprenons un peu à nos terres et puis à observer et puis regarder où est-ce que nous allons. Trop parler ne sert à rien. De ressemblance avec le Gabon. Ben, aujourd'hui, vous voyez que les jeunes militaires qui prennent le pouvoir, y compris notre président, y compris le jeune burkinabé, alors c'est une nouvelle page de l'histoire africaine qui s'écrit. C'est des hommes dignes aujourd'hui. Vous voyez que le général, le capitaine Ibé marche avec Kadhafi. Kadhafi qui est un tradipraticien, qui est un chef coutumier. Alors, il ne s'en cache pas aujourd'hui. Il y a une journée de recueillement de prières pour le Burkina. Ils ont le Moron là-bas, le chef suprême de la terre au Burkina, qu'on consulte à tout moment. Donc il y a des femmes comme Madame Congo, par exemple, que je connais, que j'ai rencontrée au Cameroun, et qui est une très bonne femme spirituellement élevée. Donc c'est pour dire que le Burkina Faso marche avec ses ancêtres. Et quand nous aussi, nous avons pris la décision, le président, je l'espère bien, a pris la décision de marcher avec ses ancêtres. Vous allez voir comment le Gabon va changer. L'Afrique est en train de changer. L'Afrique est en train de changer. On nous a amené une spiritualité, une des religions que nous ne connaissions pas. Alors ça nous a fragilisés et ça nous a freinés pendant longtemps. Aujourd'hui, quand nous revenons dans notre identité, et je vous assure que tout s'ouvrira. Tout s'ouvrira. C'est donc un réveil qui est en train d'embraser. C'est le réveil de l'Afrique. On pense au président donc, du Mali également. Le Mali, du Burkina et celui qui est arrivé ici, de la Guinée, tout ça, c'est des jeunes présidents qui comprennent. Vous pensez que ces présidents ne sont pas fatigués? Nos pères, Paul Biya, Obiangema, il faut la relève. Mais c'est des pères qui sont là pour donner comment on appelle ça, des conseils. Mais c'est des otages de l'Occident. Ils ont envie de se reposer, mais on leur bloque. Ils ont envie de se reposer, mais on leur bloque. La politique européenne ne favorise pas la retraite pour le chef de l'État. Aujourd'hui, quelqu'un qui a dirigé comme Paul Biya ou comme Obiangema, dès qu'il va dire que non, il laisse le pouvoir au peuple, on va commencer par lui dire que dans quelles conditions? On va commencer par lui bloquer le pétrole, on va commencer par lui bloquer les comptes qui sont en France, on va commencer par parler des biens mal acquis, etc. etc. Hein, ce qu'ils font au Congo, chez Sassou Nguesso, donc la politique européenne ne nous convient plus. Hein, il faut parler une politique gagnant-gagnant. Hein. On va donc revenir. Et puis sur le flanc CFA, si vraiment la France nous considérait, si réellement nous considérait, je pense que pourquoi ne pas utiliser l'euro dans les pays francophones? Nous sommes des colonies françaises, il faut le dire aujourd'hui. Pourquoi ne pas utiliser l'euro comme eux? Pourquoi nous laisser cette monnaie que on n'en veut plus, on le leur dit, mais ils ne font rien pour pouvoir comprendre. Ils font la sourde oreille, c'est pas normal. Qu'ils suivent au moins ce que nous voulons. Ce que nous voulons, nous n'en voulons plus, mais qu'on trouve la solution pour s'en débarrasser. Ensemble, nous ne disons pas que nous n'aimons pas la France, non. Nous avons vécu avec la France, comme le disait même père, même mère. Mais à un moment donné, chacun regarde les intérêts de son fils, hein, de son enfant. Alors eux, ils regardent les intérêts de la France, il faut bien que les nôtres regardent les intérêts de l'Afrique. Mais au nom du Dieu du Gabon, au nom de nos ancêtres, au nom de tout ce que nous prions le plus profond, le plus fort de nous, Dieu lui-même, Zambé Kana, qui a créé le ciel et la terre et l'univers, à Niambie, dans ma langue vernaculaire. Les génies et les anges, les archanges de ce monde, de ce Gabon, qui ont répondu favorablement à son investiture. Parce que là, jusqu'à présent, il n'y a pas faute. Pour les gens qui ont les 4 yeux, de faire comprendre qu'il n'y a pas faute. Que Dieu lui donne, lui a déjà donné
cette grâce de pouvoir conduire le Gabon pour 7 ans. Est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Non. Ce qui se passait hier, là, c'était déjà passé avant. Ce n'est que l'accomplissement de ce qui était déjà passé avant. Maintenant, il ne reste qu'à pointer du doigt et nous allons suivre. Suivons. Prenons la peine d'observer un peu, de parler moins et d'observer. Mettons-nous au travail tous ensemble. Comme je l'ai dit, c'est le pardon qui est la plus grande force. Il n'y a pas une force qui dépasse le pardon. Il n'y a pas. Ensemble, nous sommes forts, mais désunis, nous sommes faibles. Pour arriver là, chacun a mis du sien. Alors, il n'y a que Dieu qui est le Maître suprême. Et je sais qu'il ne va pas échouer. C'est un homme de parole, c'est un homme de principe. Et vous savez, quand vous venez au monde, vous avez une éducation de vos parents. Mais quand vous rentrez dans l'armée, vous avez une éducation supérieure. Vous avez la discipline. Donc aujourd'hui, ceux qui dirigent, qui transforment l'Afrique, c'est des gens de discipline. C'est des gens qui ont porté la tenue. Et normalement, on doit faire la démocratie à l'africaine. Donc, comme existaient les royaumes avant, on doit essayer de transformer notre démocratie comme un royaume. Et vous allez voir que nous allons vivre mieux. Parce que tout ce que nous dépensons à chaque fois pour les élections, nous pouvons faire de belles choses avec. Et amener nos enfants à des études supérieures. On n'a plus besoin de littéraires, on a besoin de techniciens. On peut créer rien que des centres de formation. Ces prisonniers-là, en Afrique, il n'y avait pas de prison. Ces prisonniers-là, on doit les réinsérer dans des centres de formation pour trouver du boulot. On doit les amener pour faire des routes en béton. Les matins, on les amène pour faire des routes en béton, pour transformer notre pays. Donc, mais ce n'est plus à nous d'expliquer. Ce qui est sûr, c'est que la royauté accompagne le gouvernement. Nous sommes des conseillers du gouvernement. Ce n'est pas à nous de prendre les décisions, mais c'est au gouvernement de prendre les décisions et nous poser la question si ça peut aller ou ça ne peut pas aller. Nous allons donner notre opinion. Mais la dernière réponse leur revient à eux. Revient au président de la République de prendre souvent des bonnes décisions. Je sais que si la colombe est réellement tombée sur lui 2 fois, il prendra les bonnes décisions. Il prendra les bonnes décisions pour notre pays. Et vous verrez, quand vous regardez Nomba de mon aïeul, Maurice Louembe, il y a une transformation. Ça, ce n'est qu'en 8 mois. Non, la transformation se fait peut-être en 4 mois, 4 ou 5 mois, là, Nomba. Vous voyez qu'il peut faire mieux que ça. Un militaire, ce n'est pas un assoiffé d'argent, c'est quelqu'un qui a le plaisir et le désir de toujours accomplir sa mission jusqu'au bout. Donc Dieu leur octroie une mission, c'est de transformer le Gabon et de mettre les enfants du Gabon dans des bonnes conditions. Je vais m'arrêter là, que Dieu lui bénisse. Comme j'ai toujours dit, je maudis le Gabon pour que le Gabon soit riche. Je maudis le Gabon pour que le Gabon ait la paix. Je maudis le Gabon pour que le Gabon ait la justice. Je maudis le Gabon pour que tout ce qui est favorable à Dieu soit déversé sur notre sol, le Gabon. Que les nouvelles richesses sortent de nos terres. Que tout ce qui est positif sorte de nos terres. Que l'amitié des uns et des autres se manifeste. Que nous soyons toujours un et un Gabon nouveau. Comme le disait le président Léomba, Gabon d'abord.